Psaume de David. Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. C'est vers toi, Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Amen. Je vous invite à prendre place. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est un plaisir de voir le temple rempli une nouvelle fois. J'ai choisi ce psaume de David, car vous le savez peut-être, il est coutume d'invoquer le Seigneur en début de culte par cette prière dite d'invocation. Or, peut-on vraiment invoquer le Seigneur ? Est-ce nous qui l'invoquons ? Ne serait-ce pas lui qui s'invite quand bon lui semble, qui envoie son esprit là où il le souhaite ? Je ne prends pas la responsabilité de la réponse, et c'est pour ça que je me suis contentée de vous lire ce psaume, qui, somme toute, résume plutôt bien notre intention quand nous nous réunissons ainsi le dimanche matin. Notre volonté à nous tourner vers le Seigneur de la terre et de l'univers tout entier, notre Père. Cette volonté de renouveler ostensiblement notre confiance en lui et manifester notre désir de sentir sa présence dans nos vies, d'agir selon sa volonté et non la nôtre, car nous savons toute la joie qui découle d'agir selon la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi dans ce même mouvement, qui nous pousse à nous retrouver ici le matin pour la gloire de Dieu, je vous invite à confesser ensemble notre foi, avec le symbole des apôtres qui devrait s'afficher. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois au son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vais laisser donc la parole peut-être à Arnaud pour les annonces. Je bénis le Seigneur de Dana qui anime la liturgie. Je lui ai dit cette semaine, ce serait vraiment chouette que tu puisses encore une dernière fois animer la liturgie avant un temps de pause. Dans moins de 2 semaines, normalement, elle accouche. Donc, que le Seigneur continue de multiplier sa force en toi pour nous conduire à l'écouter. Et puis, merci Sonia aussi. Là, tu chantes en étant assise. Toi, c'est un peu plus que dans 2 semaines. On a encore un peu de temps. Mais béni soit le Seigneur, en tout cas, de ces enfants qui naissent et qui grandissent dans vos entrailles. Pour les annonces, on a évidemment les activités habituelles. Mardi, le groupe de prière. Jeudi, le culte le matin avec le repas partagé après. Samedi, on a l'alpha. On a eu pourquoi Jésus est mort la semaine hier. Et la semaine prochaine, c'est comment savoir si j'ai la foi. Wow, ça, c'est du lourd. Ça va être super. Mais en dehors de ces activités plus classiques,
On a encore d'autres activités un peu plus inhabituelles. Merci Christelle, tu as marqué Week-end des ados à 18h samedi. Donc on a des adolescents, des collégiens qui vont venir de Cergy la semaine prochaine. À 18h ils viennent, ils repartent à 9h30 le lendemain matin. Et donc on propose à nos adolescents de s'associer à ce temps ensemble. Et donc avec la pasteure Aurélie de Cergy et avec Isabelle, on va organiser ça. Mercredi de la semaine prochaine aussi, je ne suis pas sûr que ce soit noté sur l'affiche, il y a la préparation de la collecte alimentaire annuelle du dialogue islamo-chrétien. Il y a un certain nombre d'activités entre chrétiens et musulmans ici à Mantes auxquelles on ne prend pas particulièrement part, sauf une qui est celle de la collecte alimentaire, donc plutôt avec une visée sociale. Si certains d'entre vous ont de l'intérêt à vivre ce temps, c'est un dialogue entre guillemets, c'est plus on fait une action sociale ensemble, mais voilà, c'est mercredi de la semaine prochaine, si certains ont envie d'aller à cette réunion et sont disponibles surtout pour aller à cette réunion. Et puis merci aussi Christelle, le camp des primaires en effet, du 23 au 26 octobre, c'est le tout début des vacances scolaires. Les vacances, elles commencent samedi de la semaine prochaine. Et pendant ces vacances scolaires, on a à la fois ce camp des primaires, mais aussi, Cathy, est-ce que tu veux bien juste venir ici nous dire, je crois qu'il y a autre chose encore pendant les vacances scolaires. Je ne t'avais pas prévenu, donc... Elle te connaît tellement bien, Isabelle. Bonjour à tous. Du coup, je ne sais pas si certains ont eu vent de ça l'année dernière. Nous avons fait une fête pour les enfants qui s'appelle Hollywinds et qui est juste tout l'opposé de Halloween. Et voilà, ça a lieu ici dans le temple. C'est adressé aux primaires. Ça aura lieu le samedi 4 novembre, donc juste le samedi avant la rentrée des classes, qui elle aura lieu le lundi 6. Et du coup, c'est de 14 à 17h, voilà, ici. Vous pouvez inviter vos petits camarades de primaire, de l'école, et leur expliquer que voilà, on fait une fête, nous aussi, et une fête costumée. C'est juste que nous, on ne va pas vers le terrifiant, le Halloweenesque, on va plutôt vers la lumière, la couleur, le rigolo, et voilà, les valeurs du Christ, quoi. Donc voilà, vous êtes les bienvenus les enfants le samedi 4 novembre entre 14 et 17h. Il y a des invitations, il y aura des jeux, il y aura un goûter, il y aura des contes, voilà, ça va être très festif. Ceux qui sont venus l'année dernière, ils ont beaucoup apprécié, on a eu des bons retours, même des camarades qui étaient venus de l'école, qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient loin de la foi, ils sont venus, ils se sont vraiment, vraiment bien amusés. Donc on remet ça cette année. Il est bon. Samedi 4 novembre, de 14 à 17h ici au temple. 12 rue d'Est. Et il y a mon numéro de téléphone pour plus d'infos. Et donc c'est la toute fin des vacances, donc normalement les gens sont rentrés. Ah, en partie, oui, je pense que les parents, voilà, ils préparent la rentrée du lundi. Donc voilà, la date. Merci Arnaud, merci Cathy. Je vais demander une petite participation des enfants, si certains sont disponibles pour faire passer les offrandes, mais avec plaisir, oui, merci.
Merci les enfants pour votre participation. Merci Seigneur parce que tu nous permets de donner, de ne pas trop nous attacher à l'argent et bénis ces offrandes afin qu'elles servent ton règne et la diffusion de ta parole, Seigneur. Amen. Je vais vous lire donc un passage sur la volonté de Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. J'ai choisi ce passage particulièrement parce que quand on peut se poser régulièrement, je pense, la question de la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous au quotidien, comment faire la volonté de Dieu et pas la mienne. Et c'est ce genre de passage qui nous donne un exemple concret de ce que Dieu veut, c'est-à-dire un témoignage constant sur la terre de son amour et de ses bienfaits. Il est dit également, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Donc je vous invite à faire cette volonté et à louer la gloire du Seigneur avec les 3 prochains chants.
vous invite à prendre place. Ça va être le temps donc des actions de grâce. Comme certains peuvent le voir, on a un magnifique papillon qui virevolte au sein de notre église. Dégage une belle atmosphère, même si personnellement j'ai horreur de ça. Mais voilà, c'est quand même beau. Donc c'est le moment de partager des belles actions que Dieu a fait dans vos vies pour égayer également ce moment. Les enfants, vous n'aviez pas le micro? Vous n'avez pas laissé le micro? Ah oui. Le micro va passer. Merci. Je crois qu'on a un petit problème de micro, ça arrive. Merci Esther. Alors, comme d'habitude, j'ai plein de trucs pour lesquels remercier. Dimanche dernier, après l'étude biblique, quand je suis rentrée chez moi avec Caroline, on a rencontré mon père dans la rue qui était un peu désorienté et Caroline a eu la bonne idée de commencer à chanter « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Alors on lui a chanté ça ensemble, on a pu comme ça le ramener vers la maison. Et on a chanté ça toute la semaine avec lui et ça nous a donné beaucoup de joie. Donc merci Seigneur et merci Caroline. Et puis j'ai eu un problème cette semaine avec l'électricité. En fait, ça avait sauté et j'ai pas été foutue de le remettre avant le matin. Donc on a passé la nuit sans électricité. Et encore une fois, le Seigneur me montre à quel point c'est important que j'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai, parce que j'ai tendance à prendre pour acquis le fait d'avoir de l'électricité, de l'eau, un toit sur la tête et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est trop de chance, quoi. Donc, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Et je sais que tu n'aimes pas beaucoup le papillon, mais moi j'ai trouvé que c'était chouette qu'il y ait un papillon qui chante la gloire de Dieu avec nous. Oui, c'est ça. Gloire à Dieu, ouais, pour déjà avoir conscience aussi de ce qu'on a, parce que c'est vrai que ça me fait penser à un post que j'ai vu, vous savez, sur Facebook, quand on regarde un peu, on scrolle sans vraiment regarder. J'ai vu à la suite un post d'une personne qui justement remerciait le Seigneur en disant merci Seigneur parce que tous les jours je me lève, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger, je dors dans un lit, j'ai de l'eau chaude, mes enfants vont bien, ont à manger. Et juste en dessous, vraiment juste en dessous, une personne qui avait mis la même chose en disant le bonheur c'est vraiment une maison avec 1 hectare de terrain, une piscine, une Rolls-Royce. Je me suis dit bon, tout le monde n'a pas les mêmes valeurs de la vie. Donc on peut remercier le Seigneur de nous aussi nous faire prendre conscience que oui, le bonheur est finalement assez simple et de ne pas convoiter les choses de la terre qui finalement apportent peut-être pas tant de bonheur que ça, parce que je suis pas sûre qu'un jardin d'1 hectare ce soit un bonheur pour tout le monde non plus. C'est ça. Moi, je voulais juste parler de la famille Dumont. Comment elle s'appelle, Lydie, elle ne garde pas encore ce qu'elle mange, donc elle n'arrête pas de vomir. Donc elle est très fatiguée, du coup, ils ne sont pas là. La famille Dumont n'est pas là, c'est juste ça. Et on continue à prier pour eux. Et aussi pour les autres, bien évidemment. Merci. Merci Anta. Moi, je voulais rendre grâce à Dieu. On a des amis qui étaient partis au mois de fin septembre pour la convocation à Jérusalem. Il y a une convocation de toutes les nations. Il y a des chrétiens du monde entier qui se réunissent en Israël. Et puis, ils étaient restés un petit peu en plus pour aller visiter des amis, etc. Quand ce que vous savez est arrivé. Et du coup, ils étaient réfugiés chez des amis, mais ils entendaient les roquettes, ils entendaient les sirènes, c'était assez stressant. Et du coup, ils ont pris du temps pour prier avec les amis chrétiens chez qui ils étaient, mais ils ne savaient pas trop comment ou quand ils pourraient rentrer. Et ils ont pu... Notre président avait affrété des avions pour que les ressortissants français puissent rentrer.
et ils ont pu rentrer jeudi à Lyon, là où ils vivent. Donc, je voulais juste rendre grâce à Dieu. Bien sûr, de continuer de prier pour la situation, hein, ça c'est évident. Mais c'est vrai que quand on connaît des gens, tout de suite, ça prend une autre forme aussi. Donc, on rend grâce à Dieu qu'ils soient rentrés sains et saufs. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages avant de passer peut-être à la prédication ? Dans ce cas, je vais laisser la parole à Arnaud alors. Tu prends les enfants. Oui, c'est ce que j'allais proposer, s'il y a les enfants qui... Je veux bien le micro. Merci beaucoup. Nono, tu restes là, toi ? Comme tu veux. Laissez venir au temple les petits-enfants, ne les empêchez pas. Laissez-les aller avec Colombe et avec Isabelle, ne les en empêchez pas. L'évangile selon Jésus-Christ dans le temple de Mantes-la-Jolie. Vous allez bien ? Ça met de la joie au cœur, hein, ce papillon-là qui passe et repasse, qui cherche la lumière et la chaleur. C'est étonnant, hein, ce temps. Il fait un peu froid, il faisait chaud, le matin on ne savait pas trop comment s'habiller, etc. Et je pense que ce papillon, il cherche la chaleur. Alors on va prier pour la chaleur. Seigneur, on ne veut pas juste une chaleur du monde, on ne veut pas juste une chaleur des astres, et en particulier du soleil. On veut ta chaleur à toi, Seigneur. On veut que ce soit ton feu dévorant qui vienne en nous, qui pénètre jusqu'au plus profond de nos entrailles, de nos tripes, que tu puisses pénétrer dans chacune de nos veines, de nos artères, Seigneur, que chacun de nos organes, pour que nous puissions ressentir ta présence, Seigneur. Ta présence, elle est force pour vivre jour après jour. Ta présence, elle est apaisante pour accompagner ceux qui nous environnent. Ta présence, elle est l'espérance pour l'aujourd'hui et pour demain. Que ton nom soit élevé, soit béni, toi notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Je vous propose comme lecture l'évangile selon Luc, chapitre 10, si tu veux bien nous le mettre, Christelle. Tu voulais lire ? C'est Joshua qui a parlé ? C'est toi, Jonas ? Viens lire un peu si tu veux. Viens jusqu'ici alors, du coup. Et puis tu t'en lis quelques-uns et tu passes le micro après. À qui ? Qui veut lire ? Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples. Il les envoie 2 par 2 devant lui. Dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même doit aller. Il leur dit, il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas l'argent, pas de sac, pas de sandales sur le chemin. Ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». Si un ami de la paix habite là, votre paix restera avec lui. Sinon, elle reviendra à vous. C'est tout ? C'est beaucoup. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donne. En effet,
l'ouvrier doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrez dans une ville où les habitants vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Jeunesse demandait s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait bien lire pour la suite à partir du verset 17. Josh ? Guérissez les malades qui sont là et dites à tous, maintenant le royaume de Dieu est près de vous. Ensuite, les 72 disciples reviennent, ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Il dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils, sauf le Père. Personne ne connaît le Père, sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. Oui, je vous le dis. Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et il leur dit à eux seuls, vous êtes heureux de voir ce que vous voyez. Oui, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Merci Joshua. Merci Jonas. L'envoi des 72 disciples. Au chapitre d'avant, au chapitre 9, Jésus il a déjà envoyé ses apôtres, donc les 12. Et donc il se passe un petit peu de temps, un seul chapitre chez Luc. C'est pas énorme. Il se passe un petit peu de temps, et puis cette fois-ci, c'est des disciples. Autant les apôtres, on connaît leur nom, on sait ce qu'ils vont vivre avec le Christ, on ne sait pas tout, mais on en sait quand même beaucoup. Autant là, on ne sait pas qui ils sont. On sait juste leur nom. Bon, alors, il y a si vous entendez parler de l'envoi des 70, c'est parce que selon les manuscrits dont on dispose, des fois on parle de 70, des fois on parle de 72. Ce qui est sûr, c'est que c'est 72, on va dire, là, parce que c'est 72 dans cette parole de vie, ils sont là pour représenter tous les peuples connus. Tous les peuples connus. Et donc du coup, ils sont à la fois anonymes, ces 72 disciples, et en même temps, spirituellement, dans la symbolique, ils sont chargés de toute l'humanité. Et donc c'est important parce qu'on y reviendra après. En fait, dans ces 72, vu qu'ils sont anonymes, eh ben, chacun d'entre nous peut se projeter, est invité même à se projeter. On fait partie de ces 72 disciples-là, qui sont envoyés par Jésus. Et Jésus, il va leur donner une mission, ou plutôt il va leur donner 4 missions. Une mission ou 4 missions en un ensemble. On ne peut pas choisir telle ou telle tâche, on doit prendre l'ensemble de la charge, l'ensemble du poste, et il y a 4 missions dedans. Première mission, c'est d'aller dans les villes où Jésus va se rendre après. On ne connaît pas le nom des villes. On ne connaît pas les environnements où ils vont devoir aller. On sait juste que Jésus dit « Je viendrai après vous ». Et donc, première mission, c'est d'aller dans ces villes, d'entrer dans une maison
et d'annoncer la paix. Sœurs et frères, je vous ai dit, vous faites partie de ces 72. On fait partie, moi aussi, de ces 72. Première tâche, première responsabilité, on va dans les villes où Jésus va se rendre après, on va dans les quartiers où Jésus va se rendre après, on va dans les familles où Jésus va se rendre après, et on annonce la paix. C'est important, frères et sœurs, ça. Je viens en ayant conscience que là où je vais, Jésus veut se rendre. Souvent on dit Jésus il me précède, et c'est vrai. Jésus il était là présent dans ce temple avant que ce matin vous y entriez. Mais là c'est un envoi. À la fin du culte, Dana elle va vous donner la bénédiction, et dans la liturgie réformée classique, on fait une bénédiction et on fait un envoi. On dit allez maintenant c'est bon, vous avez reçu, vous avez été nourris pendant le culte, pendant 1 heure, 1 heure et demie de culte, maintenant vous êtes envoyés. Comme les disciples. Vous avez été nourris, eh bien allez partager. Vous avez partagé les 5 pains et les 2 poissons ici dans ce temple, eh bien allez manifester au monde. Allez offrir au monde ces 5 pains et ces 2 poissons. Allez dire au monde tout l'amour de Dieu. À commencer par la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde la donne. C'est important, sœurs et frères, parce qu'autour de nous, ce n'est pas la paix. Autour de nous, c'est la guerre. Et trop souvent, on est nous-mêmes dans une position un peu de guerrier. L'apôtre Paul, il va nous parler de comment est-ce que le chrétien il doit être équipé. Il a toute une armure, le chrétien, pour aller dans le monde, pour affronter le monde, pour affronter les puissances qui sont dans le monde, qui sont là à essayer de prendre toute la place dans le cœur, dans les âmes de ceux qui nous environnent. Et on doit être bien équipé pour aller dans ce monde. Mais là, Jésus, quand il envoie les 72, il leur dit « Allez annoncer la paix. N'allez pas annoncer la guerre. N'allez pas dans vos familles, n'allez pas dans vos quartiers, n'allez pas dans les villes où le Seigneur doit se rendre en disant juste « Je viens comme un guerrier du Seigneur, un soldat. Ici, c'est l'armée du Seigneur, soldat du Seigneur. » Allez-y pour annoncer la paix. Parce que le monde a besoin de manière vitale de cette paix de Jésus. Il n'y a rien autour de nous qui laisse penser que Dieu veut amener de la paix. Guerre, cris de guerre, pleurs, scandale sur scandale. Et du coup, si nous, en tant que chrétiens, disciples faisant partie du groupe des 72, on va dans les lieux en ayant conscience que Jésus veut venir derrière nous, qu'on prépare le terrain, eh bien, on doit être prêt à y aller de manière assez bizarre, étrange. Ce matin, avec les adolescents, on parlait de loi d'Omerta, de vendetta, de la loi du talion. On parlait de tout ce qui... Donc l'omerta, le fait de ne pas dire ce qui se passe. La vendetta, le fait de rajouter de la vengeance et de la vengeance et de la vengeance, d'aller toujours plus loin. C'est ça que le monde a l'habitude de vivre. J'ai rien vu, j'ai rien dit, j'ai rien entendu, mais je laisse passer la violence et la violence et la violence. Voire je rajoute de la violence et de la violence. Mais vous, frères et sœurs, parce que vous êtes chrétiens, parce que vous êtes disciples de Jésus-Christ, vous avez une première responsabilité pour ce monde, une première mission, et vous ne pouvez pas dire non, je ne la reçois pas. Moi, je veux bien les autres, mais pas celle-ci. Annoncer la paix. Deuxième mission des disciples, c'est d'aller manger. Vous êtes affamés, non ?
J'ai vu, il restait des gâteaux du parcours alpha d'hier. Une assiette, elle est déjà finie. Je pense que la deuxième, elle est quasiment finie. Je ne suis pas sûr qu'il en reste dans le frigo. Allez manger, allez boire dans les maisons vers lesquelles on va. Ça, c'est important, hein, sœurs et frères, parce qu'on est dans un temps, et en particulier ici en France, en particulier ici à Mantes-la-Jolie, où on court après le temps, et où on n'a pas le temps de manger le repas du midi. Vite, un sandwich, pas plus. Vite, 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 je jeûne, là, c'est pas grave, je mangerai ce soir. Je suis pas sûr qu'Isabelle, elle entende, je sais pas si elle entend. Mais combien de fois Isabelle, elle saute le repas du midi hein, parce qu'au lycée, elle est avec les élèves, elle travaille, etc. Et puis ensuite, à 16h, eh ben, elle est morte de faim. Deuxième mission des disciples, votre mission, c'est d'aller manger, d'oser prendre le temps de manger. Et pas simplement manger tout seul. Les disciples, ils sont envoyés dans les maisons, ils viennent annoncer la paix dans les maisons et ils viennent manger avec les personnes dans ces maisons-là. Et ça, c'est important, sœurs et frères, de se dire, je ne suis pas juste en train de me rassasier moi, en train de répondre à un besoin vital, un besoin primaire, parce que ça fait partie, pour que je puisse vivre, de me nourrir, mais j'y vais pour prendre du temps avec d'autres. Manger à table, si je me retrouve avec Thomas à table, côte à côte, en train de manger, ben, je suis un peu obligé de parler, quoi. Alors on va peut-être se regarder dans le blanc des yeux au début, on ne sait pas trop quoi se raconter, je ne le connais pas bien, il ne me connaît pas bien, et puis ben, l'esprit aidant, on va trouver des sujets, et puis on va apprendre à se découvrir, à se rencontrer. C'est ça, la deuxième mission des disciples. Apprenez à découvrir ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Prenez le temps de découvrir ceux auprès desquels vous êtes envoyés. Moi, je suis toujours en train de courir. Ah, j'ai les enfants à aller chercher à l'école. Ah, il y a ceci. Ah, il y a le travail, cela. Ah, il y a les courses à faire, le ménage. Je ne sais pas vous comment c'est, hein. Mais Dieu nous dit, calme-toi. Bien sûr qu'il y a des tâches ménagères à faire. Bien sûr qu'il y a des courses à faire. Bien sûr qu'il y a du travail et que tu es attendu pour ton travail à faire. Mais prends du temps. Vous vous souvenez de l'histoire de Marthe et Marie, quand elles accueillent Jésus? Marthe, elle est en train de courir dans tous les sens. Et Jésus dit, prends exemple sur ta sœur Marie. Elle vient, elle se pose tranquillement. Et elle écoute mon enseignement, elle est devant moi, et j'entends aussi qui elle est. Je découvre plus qui elle est. Je crée du lien d'amitié, du lien relationnel. Et du coup, ça ouvre la porte à la troisième mission des disciples. Une fois que vous côtoyez les gens, une fois que vous vivez avec les personnes, une fois que vous apprenez un petit peu qu'il y a un cœur à cœur qui se fait. Je voulais vous parler juste, mais j'aurais pas le temps. Bon, je vous le dis juste. Je ne sais pas si l'été, vous regardez l'émission Nu et culotté. Est-ce qu'il y en a qui regardent Nu et culotté, qui ont déjà regardé Nu et culotté? Alors, ouais. Donc, juste, c'est une parenthèse, si vous ne connaissez pas Nu et culotté, regardez une fois Nu et culotté, vous allez sur YouTube, je pense qu'on les a sur YouTube. C'est deux gars d'une trentaine d'années, ils se donnent une mission d'aller, je ne sais pas, au volcan d'Auvergne, par exemple, il y avait cet été, mais ils commencent l'émission, ils commencent leur aventure tout nus. À poil, c'est un peu... mais tu as raison, ils finissent toujours l'émission en disant on commence à poil. Donc, mais ils commencent tout nus. Et en fait, ils vont devoir trouver des habits, ils vont devoir, et tout ça pour aller jusqu'au terme de leur mission. Et à chaque fois, ils vont rencontrer les gens. Et ils vont loger chez des personnes. Et en allant chez les gens qui les accueillent, eh ben, il va y avoir du lien qui va se créer. Et du coup, ils sont extraordinaires, ce duo-là, parce qu'on voit les personnes qui les accueillent qui finalement s'ouvrent.
elles s'ouvrent sur leurs propres problématiques, sur leurs questionnements existentiels, sur leurs réflexions. Et du coup, elles s'ouvrent donc, j'en arrive sur mon troisième point, de la mission des disciples de Jésus. Elles s'ouvrent là où elles ont besoin de guérison. Et Jésus, il dit aux disciples, et vous ne pouvez pas y échapper, sœurs et frères. Le troisième point, c'est guérissez les malades. Guérissez les malades. On n'est pas dans une église ultra charismatique, pentecôtisante, où sur les dons de l'esprit, on dit allez, impose les mains, et les gens ils vont être guéris de manière instantanée. C'est pas trop notre tradition, notre type de piété, mais on ne peut pas faire autrement, c'est biblique. C'est un commandement de Jésus, de notre maître. On ne peut pas dire je choisis Jésus et j'écoute certains de ses enseignements, mais pas tous. Parce que moi je ne suis pas un uluberlu, je ne suis pas un exalté, donc non, ça je ne prends pas. Non. Vous allez dans les maisons, vous allez dans les villes, dans les villages, vous allez dans vos quartiers, vous annoncez la paix. Ensuite, vous mangez, vous buvez, vous prenez du temps avec ceux qui vous accueillent. Et puis après, vous guérissez. Vous osez guérir en mon nom. Troisième mission. Vous êtes équipés pour ça, dit Jésus-Christ. Et puis quatrième mission, c'est le couronnement un peu. Si on ne donne pas la quatrième mission, en fait, on rate l'ensemble de la charge. Et en même temps, on ne peut pas aller sur la quatrième mission sans être passé par les étapes précédentes. On risquerait de brusquer. Ceux qui sont en face de nous, ils ne pourraient pas entendre cette quatrième mission, ils ne pourraient pas recevoir cette quatrième mission. Et cette quatrième mission, c'est annoncer le règne de Dieu est ici et maintenant. Si je viens et que je dis à Thibaut, sans le connaître, que je ne sais même pas comment il s'appelle, et je lui dis « Hé toi là, le règne de Dieu, il est là, ici et maintenant !» Eh bien, il va juste trouver ça super intrusif et il va être heurté. Et si je viens en plus en lui disant « Hé, tu connais ça? Le règne de Dieu, il est pour toi, vas-y, il est ici maintenant !» Je risque juste de le brusquer. J'espère que la petite, elle n'a pas eu peur avec mes cris, pardon. Elle est prête. Mais je vous dis, en même temps, ça fait partie de cette grande mission. On ne peut pas dire juste « Ok, j'ai pris du temps, on a mangé ensemble, j'ai accompagné dans un chemin de guérison, j'ai peut-être même fait un truc un peu foufou, d'imposer les mains, de prier pour la guérison, et il y a eu un truc un peu miraculeux qui est arrivé, waouh, et hop, je m'arrête là. » À d'autres d'annoncer le royaume de Dieu. Non, ça fait partie. Les 4 points de la mission des disciples. Vous avez bien retenu les 4 points. Hein? On annonce la paix. Ensuite, on mange ensemble, on boit, on prend du temps ensemble. Après, on guérit. Et après, on annonce le royaume de Dieu. Sœurs et frères, je suis que ma première partie de la prédication là. Je vais essayer d'aller vite pour la deuxième partie. Les disciples, ils font ça, ils partent comme ça. Les 72, c'est vous qui êtes partis. Ils sont partis en mission, ils sont allés dans les villes, ils sont allés dans les villages, en étant sûrs que Jésus allait les suivre après coup. Ils étaient sûrs, Jésus leur avait dit, allez-y, préparez le terrain, je vais venir après coup. Et puis voilà-t-il pas qu'ils font leur mission, ils voient des choses extraordinaires, miraculeuses, et ils reviennent auprès de Jésus. Est-ce que Jésus, il est allé dans les villes et les villages ? Cathy, elle fait non de la tête. Ben non. En fait, Jésus, on a l'impression qu'il n'a pas bougé. Il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez-y, je viens après. Allez-y, je viens après. Mais eux, ils ont le temps d'aller dans les villes, dans les villages, d'aller annoncer le royaume des cieux est arrivé, est ici présent, après avoir fait les 3 autres points de la mission. Ils ont le temps de revenir auprès de Jésus. Est-ce que Jésus y était ? Ben apparemment non. Est-ce qu'il ira après ? Peut-être. Est-ce qu'il y était par esprit avec eux ? Certainement. Parce que Christ, il est vraiment présent avec vous quand vous partez en mission comme ça. Est-ce que tu le crois ça ?
Que Christ, quand tu pars quelque part, eh ben, il est avec toi. Il n'est pas juste dans ce temple-là, aussi joli ce temple qu'il est. Que Christ, il reste accroché à toi et il te dit, on y va ensemble. Vas-y, fais le premier pas, tu verras. Et une fois que tu oseras ouvrir la parole, eh ben, il y a mon flot de paroles à moi qui va inonder la personne auprès de qui tu es, auprès de qui tu te tiens. Et donc, ils viennent auprès de Jésus, et en fait, on dirait presque qu'ils ont oublié que Jésus devait y aller. Et ils viennent, ils sont tout excités, les disciples. Ils sont tout excités parce que, disent-ils entre eux, on les imagine en train de revenir. Moi, je les imagine, les disciples, ils viennent, ils sont partis deux par deux, ils sont là deux par deux, et tiens, il y a machin, il y a truc, et ils arrivent, et ils retournent tous ensemble près de Jésus, comme ça, et ils se racontent ce qui s'est passé, ils se racontent dans leurs différentes villes et villages qu'il y a eu, et ils disent, waouh, c'était extraordinaire, il y avait des démons qui étaient là, en fait, dans les personnes, et on a prié, et les démons, ils ont été chassés. Waouh, vous avez vécu ça ? Ben, nous aussi, on a vécu ça. On a demandé à ce que les démons sortent des corps de ceux auprès de qui on allait, des familles où on disait la paix soit sur cette maison, la paix soit dans cette maison, la paix soit sur cette famille. Et là, les démons, ils partaient. Et Jésus, il avait dit aux 12 disciples dans le chapitre avant, il leur avait dit, je vous donne autorité. Et il avait dit aux 72, je vous donne autorité pour marcher sur les serpents, pour pas qu'ils vous fassent mal, pour pas que vous soyez blessés en chemin. Vous ne serez pas blessés, je vous donne autorité pour pas que vous soyez affaiblis, pour pas que vous mouriez. Parce que la mission que je vous donne, c'est une mission où elle est dangereuse. Mais je vous donne autorité pour pas que vous perdiez la vie, que vous perdiez la vie éternelle. Je vous donne autorité pour marcher sur les serpents. Et donc, eux, ils sont partis avec cette autorité, avec l'ordre de mission en tête. Vous vous souvenez bien des 4 points de l'ordre de mission. Et ils y sont allés, et ils reviennent et ils disent « Waouh, c'était extraordinaire, c'est extraordinaire tout ce qu'on a vécu ». Et ils sont pris d'une grande joie, d'une grande allégresse. Et ils racontent ça à Jésus. Et Jésus leur dit, ok, c'est bien. C'est bien ce que vous avez vécu. Sachez que je le savais déjà. J'ai beau ne pas avoir bougé d'ici, physiquement, je voyais Satan tomber. Satan, il essaye d'être sur son trône. Alors, j'ai pas une grande chaise. J'aurais dû, tu vois, Dana, je t'ai dit, est-ce que tu veux une chaise haute ? Sonia, il y a 2 semaines pour l'alpha, elle avait pris sa chaise haute, c'était trop bien. J'aurais dû prendre une chaise haute pour vous montrer. Satan, il aime bien se mettre en hauteur. Il aime bien être sur un trône comme ça, pour regarder de haut tout le monde, et que tout le monde puisse s'agenouiller devant lui. Et là, Jésus dit, je voyais Satan tomber. Et il n'est pas tombé comme ça, au ralenti. Il est tombé comme l'éclair. Donc je sais ce qui s'est passé. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je sais que quand vous êtes partis, la réalité, c'est que Satan, il a perdu du pouvoir et de l'autorité sur les personnes auprès de qui vous vous êtes rendus. Les familles auprès desquelles vous vous êtes tenus, où vous avez annoncé la paix, où vous avez pris du temps pour manger, où vous avez imposé les mains, où vous avez guéri des gens qui étaient malades, et où vous avez annoncé que désormais il y a le règne de Dieu, le royaume de Dieu, il n'y avait plus d'autre roi que le seul roi qui vaille, que le seul Dieu. Et Satan, il a perdu, il est tombé de son trône. Il a perdu cette autorité que des gens lui avaient donnée, lui avaient accordée. Et donc Jésus, il dit, je le vois ça, je le sais ça. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important. Réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Dans l'Apocalypse, ça va être réjouissez-vous que votre nom il est inscrit sur le livre de vie, sur le livre de vie. Sœurs et frères, quand Dieu il vous fait venir dans son temple, quand vous êtes là et que vous entendez la parole de Dieu, Dieu il veut vous adopter chacune et chacun. Si vous avez déjà reçu le baptême, votre nom est inscrit sur le livre de vie. Votre nom est inscrit dans les cieux. Et réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Parce que Dieu, il ne va pas prendre une gomme pour effacer votre nom. Dieu, il a
inscrit en lettres indélébiles votre nom. Si vous n'avez pas encore reçu le baptême, allez-y. Faites le pas, faites le saut. Dieu, il a envie de se réjouir et il a envie que vous vous réjouissiez et que l'Église tout entière se réjouisse. Réjouissez-vous. C'est ça le plus important. Alors, il faut juste savoir, si vous n'avez pas encore reçu le baptême et que vous dites, peut-être que j'entends l'appel d'Arnaud là, qu'il faut que je demande le baptême. Il faut juste savoir que quand on demande le baptême, ça va de pair avec les 4 missions. Être chrétien, c'est pas juste dire ok, j'ai plongé dans l'eau un jour, un après-midi, un matin, que ce soit dans la Seine, que ce soit dans une petite piscine ou que j'ai reçu un petit peu d'eau sur la tête. C'est pas juste ça le baptême. Ce qui importe, c'est ce que ça implique pour votre vie jusqu'à votre mort terrestre. Ce qui importe du baptême, c'est ce que ça va impliquer pour tous ceux que vous allez côtoyer aujourd'hui, demain, et jusqu'à votre mort terrestre. Être chrétien, c'est pas uniquement recevoir la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est aussi recevoir un ordre de mission. 4 missions, n'oubliez pas. Et réjouissez-vous. Parce qu'en plus de ces 4 missions, vous allez voir des actions étonnantes de la part de Dieu. Des actions qui vont vous conforter que vous n'êtes pas seul, qui vont vous rappeler que malgré votre fragilité, malgré votre manque de formation, malgré vos propres afflictions, vos propres tristesses, égarements internes, Dieu demeure. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Je termine juste en disant ça. Jésus, à ce moment-là, il reçoit une douche du Saint-Esprit. Et le texte de Luc nous précise, à ce moment-là, Jésus, il est pris d'une exaltation particulière. Il exulte. Le terme qui est utilisé en grec, ce n'est pas le même terme de la joie des disciples quand ils reviennent voir Jésus. Là, d'un seul coup, Jésus, il est pris d'une joie vraiment spirituelle, profonde, il n'est pas en train de faire le foufou, hein. Il n'est pas en train de faire comme on a fait pour le chant tout à l'heure, qui était un peu foufou et qui est bon. Jésus, il est pris d'une joie, mais tellement profonde. C'est le même terme qui est utilisé au début de l'évangile selon Luc, quand il y a les annonces des naissances. Alors je me réjouis vraiment de la future naissance chez Sonia et Max et chez Dana et Thibaut. Parce que là, les petites, elles peuvent tressaillir d'allégresse. Là, dans vos entrailles, les filles, les bébés, on a prié, on verra. Et il tressaille d'allégresse, exactement comme dans le ventre de Marie, dans le ventre d'Élisabeth. Il y a chez Marie Jésus, chez Élisabeth Jean, dit le Baptiste, et il y a ce même tressaillement, à tel point que Marie, quand elle va rendre visite à Élisabeth, elle va prononcer un grand cantique à la gloire de Dieu qu'on appelle le Magnificat, et elle va exprimer toute sa joie, toute son allégresse. Et c'est ce même terme-là qui est utilisé. Jésus, il est rempli du Saint-Esprit. Sœurs et frères, que ce Saint-Esprit, d'une allégresse profonde, pas forcément l'allégresse faux-folle, hein, pas l'allégresse charnelle, que ce Saint-Esprit d'allégresse vous fasse exulter de joie. Oui, réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen.
Il est dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est pourquoi je vous invite à prendre un temps afin de confier ensemble nos sujets d'inquiétude et de les remettre au Seigneur. Il y a tant de sujets, Seigneur, qui nous causent du souci. L'état du monde en général, la crise climatique que nous allons traverser, les différents conflits dans le monde dont nous avons connaissance, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les violences au sein de notre pays. Seigneur, nous prions afin que toutes ces personnes sont en proie à la violence, ne perdent pas foi en toi, puissent trouver refuge dans ta parole, dans la foi. Aussi l'état de santé de nos proches, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, pour prendre soin d'eux. Accompagne-les, fais-leur sentir ta présence. Que même à ceux qui ne te connaissent pas, que ta lumière traverse leurs ténèbres, afin qu'ils puissent entrevoir la vie que tu as pour eux. Je te prie également, Seigneur, pour tous tes disciples, ici présents et partout dans le monde. Je te prie, Seigneur, que notre foi ne faiblisse jamais, même face à l'horreur, à la tristesse, au deuil, à l'incertitude de notre avenir, proche ou lointain. Ne laisse pas notre foi s'amoindrir et le mal nous attaquer. Oui, Seigneur, nous savons que nous serons emprunts aux attaques. Alors je t'en prie, donne-nous les armes pour y résister et rester de fidèles serviteurs. Je vous invite à conclure cette prière par les paroles que le Christ nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Je me suis dit que c'était peut-être un peu rude de finir sur ces paroles, que j'aime bien finir sur l'envoi, la bénédiction, quelque chose d'un peu positif. Mais c'est vrai qu'au vu du monde actuel, je pense qu'il est bon de les rappeler aussi,
que le Seigneur nous a prévenus de temps difficiles. Mais dans ce passage, je pense qu'il est important de souligner qu'il nous a quand même dit que les armes dont nous aurons besoin nous seront données. Nous n'avons pas à nous en soucier. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Attisons donc cette foi qui brûle en nous par un dernier chant, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.